Bonjour et bienvenue dans ce journal. Une page se tourne au Conseil général du Val d'Oise. Après 14 ans sans augmentation de la fiscalité départementale, il faut s'attendre à une hausse de la taxe foncière. On saura ce vendredi, à l'issue du vote du budget, de combien la nouvelle majorité de droite entend augmenter l'impôt foncier. En attendant, les élus de droite et de gauche se rejettent la faute, comme nous l'explique Christophe Rigaud. Le nouveau président du Conseil général du Val d'Oise, aujourd'hui dirigé par la droite, affirme ne pas avoir d'autre choix que d'augmenter l'impôt foncier. La faute, explique Arnaud Bazin, à 3 ans de gestion socialiste. Dans une interview au gratuit 20 minutes, l'élu montre du doigt un surendettement qui rendrait impossible le vote d'un budget équilibré. Nous frôlons le milliard de dettes. Elles ont pratiquement doublé en 3 ans avec les socialistes. Faux, rétorque l'ancien président socialiste du Conseil général Didier Arnal. Désormais dans l'opposition, il refuse d'endosser la responsabilité d'une augmentation de l'impôt. Alors il confond un peu l'endettement du Conseil général et les difficultés à boucler un budget. L'endettement, oui, on approche du milliard, mais je ne comprends pas leur étonnement. Ils en sont eux les responsables. Parce que l'effet aujourd'hui de l'impact de la dette sur le département, il relève essentiellement des investissements réalisés de 2003, 2004 jusqu'en 2008. S'ils avaient voulu augmenter la fiscalité, c'était en 2004 qu'il fallait le faire. Ils étaient aux responsabilités, pas en 2011. À droite, on a affûté ses arguments. L'UMP affirme même que la gauche avait prévu d'augmenter la fiscalité en cas de victoire. Cette décision d'augmenter les impôts, elle était prévue par l'exécutif socialiste, ainsi que d'ailleurs que n'a pas manqué de le faire remarquer dans sa dernière newsletter Alain Léquine, puisqu'il a eu le langage de la vérité sur ce coup-là, j'ai envie de dire. Il a eu le langage de la vérité et il a clairement écrit que Didier Arnal se préparait, s'il devait être réélu, à une augmentation des impôts départementaux. Un scénario évidemment démenti par le socialiste Didier Arnal, mais au-delà des polémiques et d'une séance qui s'annonce mouvementée vendredi, les Valdoisiens sauront à l'issue du vote du budget de combien la taxe foncière sera finalement augmentée. En bref, le nombre de chômeurs en légère baisse en mars dans le Val d'Oise. Près de 56 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire n'ayant eu aucune activité dans le mois. Ce nombre diminue de 0,5% par rapport à la fin février, mais sur un an, il reste en hausse de plus 3,5%. On reste sur les questions d'emploi avec ce mouvement social de salariés à Argenteuil. Depuis 5 heures ce matin, une trentaine d'employés du supermarché Géant Casino a débrayé. Cela représente environ 40% du personnel. Ces salariés dénoncent leurs conditions de travail, non-remplacement des employés partis en retraite, journée harassante, la coupe est pleine. Les grèves dans les enseignes de la grande distribution sont de plus en plus fréquentes. Le 10 avril, un mouvement national avait agité les magasin Carrefour. La réaction tout de suite d'un représentant du syndicat CGT au micro de Christophe Aubry. La direction est en train de licencier. Il y a une réduction du personnel et ils ne veulent plus embaucher. Et surtout, ils sont en train de faire des contrats, faire signer des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats à 30 heures, des CDD à répétition, des CDD qui s'enchaînent à plusieurs reprises pour la même personne. Et en fait, les salariés souffrent parce qu'ils n'ont aucune confiance quand ils viennent signer un contrat. À quoi va ressembler le nouvel aéroport de Roissy? Fini les aérogares vétustes, les terminaux 2A et 2C vont être rénovés d'ici à la fin 2013. Et d'ici là, un nouveau bâtiment va ouvrir l'année prochaine pour les relier. Objectif, améliorer le confort et gagner du temps, évidemment, pour les passagers, comme nous l'explique Christophe Aubry. C'est dans ce nouveau bâtiment que se feront les opérations de contrôle dès l'année prochaine, que l'on décolle du terminal 2A ou 2C. Objectif, plus de fluidité et moins d'attente. L'objectif numéro 1, c'est bien d'offrir une meilleure qualité de service pour les passagers, un parcours beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, puisqu'il y aura une seule zone de contrôle alors qu'avant il y en avait 6. Donc pour les passagers, ce sera beaucoup plus facile pour s'orienter dans les terminaux A et C et pour trouver son avion. Un bâtiment de 16 000 mètres carrés au design futuriste, sa façade sera entourée de rubans métalliques.
10 millions de passagers transiteront par ici pour les opérations de contrôle, 10 millions de consommateurs potentiels. C'est pourquoi les boutiques n'ont pas été oubliées, le niveau 2 leur sera totalement consacré. Une fois leurs achats effectués, les voyageurs pourront patienter avant l'embarquement dans un hall moderne et mieux adapté. Donc ici nous sommes à l'étage dédié au salon des compagnies aériennes. Les passagers arriveront par l'atrium et par un ascenseur et pourront ensuite se diriger vers leur salon correspondant à chaque compagnie et puis attendre confortablement leur avion en ayant une vue sur les pistes de l'aéroport, en voyant les avions arriver et décoller et puis par beau temps en ayant une vue sur Paris. Coût de cette construction, 71 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 35 millions pour rénover les 2 terminaux ainsi reliés. Un investissement indispensable pour Roissy, qui a été élu en 2010 le plus mauvais aéroport au monde en termes de confort et de commodité. En bref, en sport, Florent Amodiot termine 7e des championnats du monde de patinage artistique. C'était à Moscou. Le Valdoisien se retrouve juste devant Brian Joubert. Allez, même si la météo s'est un peu rafraîchie, une idée originale de sortie maintenant pour ce week-end. Partir, pourquoi pas, à la découverte du Vexin à dos d'âne. Regardez, ce reportage, il est signé par Johan Bensoussan. On va lui dire, vas-y mon âne. Quelques coups de peigne, beaucoup de caresses et du grignotage à volonté. Pas de doute, Marmot, Domino et Titoine mènent la belle vie. Plus têtus que bonnet d'âne, les 3 bourriques aux grandes oreilles entendent bien profiter de cette attention autour d'elles pour se démarquer de leurs cousins. C'est beaucoup plus calme qu'un cheval. Un marmot. Ouais, il va s'endormir dans... Voilà. Allez Marmot, on se réveille, c'est pas vraiment l'heure de dormir, tout le monde t'attend pour commencer la randonnée. Au programme, une balade de 4 km à travers le bois de Morval, un jeu d'enfant pour ces gros marcheurs. Je prône le retour de l'âne comme compagnon de marche et l'âne de loisir. C'est un animal très calme, très paisible, et puis il a aussi l'avantage de marcher au pas de l'homme. Contrairement au cheval qui va être plus rapide, l'âne a vraiment un pas adapté à la marche familiale, à la marche en forêt ou en plaine. Donc là on est dans le fond de la vallée, on est dans la forêt et au fur et à mesure de la balade on va passer dans différents endroits, écosystèmes par rapport à cette ENS qui est préservée. Attachant, les 3 compères donnent le rythme de la balade. À dos d'âne ou en suivant ses pas, randonneurs petits et grands partent ainsi à la découverte de cette forêt vallonnée. Un écrin de verdure niché dans le Vexin français où pas moins de 239 espèces végétales cohabitent. Pour que mon fils y découvre l'environnement du bois de Morval, voilà. Pour lui c'est peut-être plus motivant avec la présence de l'âne. L'âne comme compagnon de voyage et d'aventure, le concept séduit de plus en plus. Au-delà de ces sorties découvertes, Gilles Lemaire propose la location de ces ânes pour la journée ou la semaine. Un moyen original de découvrir ou redécouvrir le Vexin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.anenvexin.fr. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain et d'ici là, l'info continue sur vonews.fr.